Cette partie de l'exposition regroupe les objets funéraires des anciens Égyptiens. Vous voyez dans cette vitrine une bague en or dont le chaton est un scarabée. Cette bague était portée par les grands pharaons et symbolisait leur immense pouvoir. Carrément rasoir. C'est mieux que la vision de la femme de Cro-Magnon en string au département d'anthropologie. Ah, t'as vu une nana en string? Vous l'avez pas vu? Non. Et ici, reposant dans ce sarcophage, la dépouille momifiée de Boudelmar le Jeune, qu'on appelait aussi le roi Bud. Boudelmar est connu dans l'histoire comme roi célibataire. Il mourut frustré de n'avoir jamais trouvé sa reine. Savez-vous comment les Égyptiens momifiaient leurs morts dans l'Antiquité? Oui. Ils enfonçaient un crochet de métal dans le nez et ils secouaient le cerveau pour le liquéfier. Ils retournaient le mort pour que la cervelle dégouline lentement et ils évacuaient la matière grise comme si c'était de la mort. Ouais. Je vous remercie. De Nous rien. allons maintenant visiter l'exposition sur les cultures indigènes et je me permets de vous rappeler que les blocs de glace qui sont dans la vitrine des huîtres ne sont pas comestibles. Je m'adresse à Tim et Travis en disant ça. Mais quoi, tu vomis encore? Je pensais que t'avais tout fait dans le quart. Non, je lisais les hiéroglyphes. Je n'ai pas souvent l'occasion de mettre en pratique ma connaissance des langues mortes. Quoi? Attends, tu sais déchiffrer leur écriture? Je suis pratiquement un expert en la matière, quoique je dois être un peu rouillé. Imanotep, Yorsakaf Tutonkaman, Neferdaidai, Lital Pia Pia Pia, Dadi, Et ça veut dire quoi, ce charabia? Si tu insistes vraiment, je traduis. Qui lira ceci aura troublé l'éternel sommeil du roi. Il y a une autre traduction possible. Si tu veux me retrouver à la discothèque, on pourra aller danser. Je crois que ça doit être la deuxième, non? Ouais. On va danser toute nuit. Ouais. Il faut trouver une reine. I used to own this town. Now it's all turned upside down. I wish I could figure it out. Do you think it's just a phase I'm going through? Just a phase I'm going through. Il faut trouver une reine. Il faut trouver une reine. Stacy Hanson. Oui, tu seras ma bien-aimée, et à l'ombre des pyramides, tu viendras reposer à mes côtés. Wow! Tu t'es fait tout beau! Et dis-nous, qu'est-ce qu'il y a? T'as un rencard ou quoi? Qu'est-ce que t'as mis là? Oui, c'est un peu ça, j'essaie de me trouver une coiffure sympa. C'est pour la photo de cette année. Mais c'est prévu pour vendredi. Je préfère avoir de l'avance depuis le désastre de l'année dernière. Mais tout le monde pensait que j'étais le petit frère de Mr. T. m'étonnes! N'importe quoi. Excusez-moi, est-ce trop demandé d'avoir un petit peu de compassion et de soutien pour mon humble personne? A, tu charries, et B, je te signale que je ne parlais pas de toi.
Je parlais de ce type. C'est vous, Stacy Hanson, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on se connaît? Je suis Buddy Lemar. Je vous attends depuis des siècles. Vous allez m'idolâtrer et m'obéir car je suis votre maître. Mais il y a aussi de petits avantages. D'accord, je crois que t'es vraiment plus étanche. Je ne vous ai pas autorisé à disposer. Vous allez trembler devant mon pouvoir ou vous encourrez ma colère dévastatrice. Quand je vous disais qu'il était vraiment pas net. Ouais, en effet. Tu sais d'où il sort ce mec-là? Je sais, j'aurais peut-être dû réagir tout de suite. Mais je trouvais que c'était mesquin de s'arrêter sur sa façon de s'habiller. Mais force était de constater qu'il avait tout de même un gros problème d'ego. Ne les écoute pas, Velma. Ils vont te mêler à leurs machinations. Fais attention. Nous devons interrompre ce programme pour un flash Oh, spécial maman! d'information. Non, Shaggy et Scooby allaient presque découvrir qui était le vrai fantôme du carnaval. Ce soir, la question qui se pose dans la ville de Pleasantville, c'est où est ma momie? La momie du pharaon égyptien Boudelmar le Jeune s'est volatilisée avec les trésors de cette dynastie. La police n'a aucune piste, mais gageons que ses enquêteurs auront à cœur de ne pas perdre le fil. C'était Sally Dawkins en direct du Muséum d'Histoire Naturelle. On est fichu. Cette momie était un prêt du gouvernement égyptien. C'est stipulé dans ce contrat. Si la momie est perdue, endommagée ou volée, en bref, si elle subit le moindre dégât, la ville doit impérativement dédommager l'État égyptien. Qu'est-ce qui se passerait si Pleasantville ne peut pas payer? Ça fera pas un pli. On déclare la faillite, ce qui fait qu'on sera incorporé d'office à Muhlenberg. Et papa restera dans l'histoire comme le maire qui a tué Pleasantville. J'arrive pas à y croire. Je veux pas y penser. C'est Old Man Wickles qui se déguisait en fantôme. C'est elle plus gentille? Dawkins a eu une année fabuleuse en compétition. C'est lui qui mène le championnat. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un des petits lancers d'une magnifique victoire. Oh, Merton, mais c'est pas vrai! J'avais presque terminé et je gagnais le championnat! Quel championnat? Tu joues encore au championnat virtuel, c'est ça? Non! Oui! Bon, il y avait un paquet de pognon à se faire, c'est pas vrai! Est-ce que tu as vu cette affiche? On a volé la momie qu'on a vue au muséum? Non, ce n'est pas un vol, Tommy. Elle s'est fait la malle. Elle est partie toute seule. Mais non! Oui. Ouais. Et ça me rappelle un classique de 1933 qui s'appelait La Momie, dirigé par Karl Freund, qui a été suivi par 4 autres films complètement décevants. Qu'est-ce qui se passait? En fait, il y avait Luciani Jr. qui n'arrivait pas à capturer le pathos du monstre comme Boris Karloff dans la version originale. Je te parle de l'intrigue. Dis-moi ce qui se passait dans l'intrigue. À mon avis, il ne faut pas tenir compte de la suite. Non, tu vois, c'était un plagiat de Qu'est-ce qui se passe dans le film? Tu sais, à l'écran, dans le film. Non, oui, c'est vrai dans le film. Un archéologue ramène une momie à la vie en déchiffrant des hiéroglyphes à haute voix dans son caveau. Wow. Et c'est ce que j'ai fait au muséum. Attends, qu'est-ce que t'essayes de me dire là? C'est qu'il y a une momie égyptienne qui se balade dans la rue? Et je dirais même que c'est possible qu'elle soit tout près de nous. Ici Sally Dawkins. Je suis actuellement avec notre maire, Bob Dawkins. Bonjour, monsieur le maire. Oui, bonjour. Je demande à ceux qui ont dérobé la momie et ses trésors de les rapporter au musée. Je vous promets qu'il n'y aura aucune question ni aucune plainte retenue contre les voleurs. Ce qui compte, c'est que vous rapportiez cette momie, s'il vous plaît. Je vous remercie. Aucune plainte. Tu peux toujours compter là-dessus, espèce de nécrophile. On est toujours à l'antenne. Oh. Si c'est vraiment une momie, pourquoi il porte pas de bandelette et pourquoi il marche pas, tu sais, comme dans les films, genre... À 2 à l'heure. Tommy. Je sens que t'as une pure idée. Non, pas d'idée. Je vais regarder dans le dico. Alors, momie. Voilà. Marionnette du Muppet Show. Métaphore servant à exprimer... Oh, j'ai trouvé. Traité succinct de la réincarnation.
Une fois éveillés, les momies peuvent retrouver une jeunesse apparente et peuvent imposer leur propre volonté en hypnotisant les gens en les fixant. Genre Aerosmith, hein? Et alors? À quoi ça leur sert, ça? À se faire des meufs? Mais non, pas Aerosmith. Les momies, ouais. Mais mon cher, c'est bien d'une momie qu'il s'agit. Apparemment, l'au-delà n'a pas l'air d'être le meilleur plan pour rencontrer une meuf. Ils sont tous à la recherche d'une épouse. Oh, c'est pas possible, pourquoi? Il faut absolument qu'ils aient une reine. Faute de quoi, ils n'ont aucun repos. Alors c'est pour ça qu'ils discutaient avec Stacy. Et vous ne devinerez jamais ce qu'il a osé me dire avec un ton. Tu devras m'obéir et m'idolâtrer car je suis ton maître. Vous auriez vu, il s'y croyait vraiment trop. Il était ridicule. Le temps est venu, ma reine. Nous entrerons dans l'éternité ensemble, comme mari et femme. Peut-être plus tard pourrons-nous élever une royale progéniture que nous nous amuserons à habiller. J'adore les bébés à la mode. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas le savoir tout de suite. Oui, nous sommes absolument désolés de t'avoir dérangé dans ton sommeil. On l'a pas fait exprès. Tata, voilà ce qu'on va faire. On te remet tes bandelettes, on te trouve un véhicule et on te ramène dans ton sarcophage. Qu'est-ce que t'en penses? T'oublieras ton passage chez les vivants. Je vois que tu as l'impudence de croire que tu peux m'arrêter. Stacy Hanson et moi gouvernerons à l'ombre des pyramides, car telle est notre destinée. Tu laisses Stacy tranquille, Pac-Man, avec des chaînes? Jamais. Et jusqu'à ce qu'elle et moi soyons ensemble, j'enverrai de terribles malédictions sur cette école. Je vous aurais prévenu. Et maintenant, je vous prie de m'excuser, mon cours d'anglais va commencer. Toi, tu crois le numéro qu'il nous a fait sur la malédiction? Il est complètement timbré ou est-ce qu'il peut faire vraiment tout ce qu'il a dit? Non, tu vas pas croire ces superstitions de bonne femme, ça porte malheur. Il est revenu des morts et a traversé les millénaires. Oui, c'est vrai, il est possible qu'il ait un ou deux tours dans sa manche. Ça fait penser C'est pas vrai, c'est à quoi? du sirop de maïs mélangé à du colorant rouge. C'est ce qu'ils mettent dans les films pour simuler le sang. Faites que ce soit mortel. J'en ai partout. Ouais. C'est rien. Oui, C'est rien, c'est rien. j'ai du fil dentaire coincé. Ça vient, ça vient. Il y a quelque chose qui me turlupine. Quoi? Je me demande pourquoi je me gratte comme un singe de film de pirate. J'ai l'impression que tout le monde a des poux dans la classe. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Ce serait le comble. Regarde, Trévis, ils ont des poux. Avouez qu'on est des têtes, Trévis et moi, on a réglé le problème. Et si je peux te faire profiter de mon expérience dans ce domaine, tu te rases et en cas de besoin, rien ne vaut une perruque et t'es tranquille. Asseyez-vous, vous arrivez à temps pour le cours de dissection. Vous faites une incision sur la grenouille au niveau de sa paroi abdominale. Boudelmar. Quoi? Oh non, plein dans la malédiction. Enfin, de quoi tu parles? Le sang, les poux, et maintenant c'est les grenouilles. Nous sommes frappés par les 7 plaies d'Égypte. Voilà. Ancien Testament, livre de l'Exode, chapitre 7, verset 19, on y est. Et l'Éternel appela Moïse. Oh, doucement. On se calme. On n'est pas dans une église, c'est bon, vieux. Va et prends ton bâton et tends ta main sur les os des Égyptiens et tu les transformeras en sang. Mais c'était du sang bidon, tu m'as dit. Là, il parle de vrai sang. Écoute, j'invente rien. C'est écrit dans la Bible, Tommy. Les grenouilles, les poux. Ce sont les plaies que Dieu envoya à Pharaon quand il a refusé que Moïse sorte son peuple d'Égypte. Et c'est le plan que Bud veut faire à Pleasantville. Et ensuite, là, qu'est-ce qui est prévu? J'en sais rien. On regarde. Et il vint une quantité de mouches venimeuses et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Voilà. Et Moïse la jeta vers le ciel, patati et patata. Mais attends, tu peux pas dire patati et patata quand tu lis la Bible. Désolé, je reprends. Et elle produisit sur les hommes et les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. C'est de l'acné, tu m'avais pas dit les pustules? Oui, mais apparemment le roi Bud sait ce qui touche le plus les adolescents. Il a même choisi le jour de la photo de classe des filles.
Le temps est venu de penser à retourner à l'endroit où tout a commencé. En Égypte? Tu veux qu'on aille faire un tour en Égypte? Au muséum, Tommy. On peut peut-être découvrir ce que Bud a manigancé. Ouais. Bob, c'est Monsieur Karam, le ministre égyptien des échanges culturels et artistiques. Il n'est pas encore au courant. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Je n'en ai aucune idée. Le Brady Bunch qui sommeille en moi te dit qu'il ne faut jamais cacher la vérité. Mais le fan des petites canailles dit que rien ne vaut une petite cachotterie. Oh, monsieur le ministre, comment allez-vous? C'est une merveilleuse nouvelle, c'est fantastique. Et au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? La police a retrouvé la momie et a livré le voleur à Monsieur Karam? Devine, il vient demain inspecter l'exposition personnellement. On dirait que ton compte est bon, Jack Tripper. Habituellement, je déteste les musées, parce qu'ils sont remplis de peintures et de sculptures ennuyeuses. Mais aujourd'hui, ces mêmes peintures et sculptures devenaient passionnantes. Oui, parce qu'elles devaient nous aider à empêcher une momie vieille de 4000 ans de kidnapper Stacy. Hé, Lisa, je suis sûr qu'à ce qu'on cherche. Non, ces hiéroglyphes décrivent le voyage de Boudelmar dans le royaume des morts. La bague! Je suis persuadée que c'est là la source de son pouvoir. Et cette bague est justement... Elle est à son doigt. Eh ben, on va inspecter le sarcophage. Qu'est-ce que t'espères trouver? Je veux pas te saper le moral, mais ça m'étonnerait que les momies tiennent leur journal intime. Celui-là est une exception. Tu vois? Ah bon? C'est quoi? Oh, la liste de ce qu'il doit faire. Donner les bandelettes à nettoyer, les faire amidonner, louer le Titanic, annihiler la classe des terminales. Annihiler la classe des terminales? Eh oui, on aurait dû s'en douter. C'est la dernière plaie que Dieu a envoyée, le plus redoutable des fléaux. Alors je passerai dans le pays d'Égypte et tous les premiers-nés périront. Mais pour réussir ça, il faudrait réunir tous les terminales au même endroit et en même temps. Oui. La photo des terminales. Bud a sûrement prévu d'attendre que toute la classe soit là pour liquider tout le gymnase et décamper avec Stacy sous le bras. Pour régner à l'ombre des pyramides. Ouais. C'est pire que ce qu'on pensait. Il parlait des pyramides du casino de Las Vegas. J'espère qu'il est pas trop tard. Non, c'est bon, la classe sera pas prête au moins avant... Bon, 5 bonnes minutes. Non, est-ce qu'il est pas trop tard pour changer de style? J'ai utilisé l'après-shampoing de ma mère. Je devrais avoir la brillance sans le gonflant, mais c'est tout le contraire. Tu te préoccupes de tes cheveux quand toute la classe de terminale va être annihilée? J'ai vérifié annihilé il y a bien 2 ans. Tu te rappelles ce qu'il avait noté dans son journal? Oh d'accord, et c'est bon, c'est pas le moment, on y va. Prenez une place et gardez-la une bonne fois pour toutes, s'il vous plaît. Dépêchons, on va pas y passer toute l'après-midi, je n'ai pas que ça à faire. Je pourrais peut-être vous être de quelque utilité. Préparez-vous à mourir, peuple de Pleasantville. Tu dois les laisser partir, Pharaon. Je crois que c'est comme ça qu'on s'adresse au roi. C'est toi que tu appelles roi? Tu n'es que Boudelmar, le jeune. Fais une pause, Pac-Man. Tot, lui, était un roi. Tot, toujours le roi Tot. Pendant que monsieur passait son temps à décorer son caveau de mauvais goût, je m'escrimais à inventer la danse du ventre et le babaganou. À tes souhaits. Comment tu te sens, Stacy? Elle est sous mon pouvoir. Oh là là. Et maintenant, je vais vous détruire, toi et ta classe, afin que Stacy et moi puissions partir pour Las Vegas, où nous allons nous éclater avec les machines à sous et le buffet à volonté. Pour la dernière fois, je te demande de libérer mon peuple, Pharaon. Encore une fois, non. Comment oses-tu toucher Boudelmar, bête hirsute? Tu vas payer pour cette abomination. Vous, ça suffit. Pitié! Attends, je consens à ce que ton peuple s'en aille. Et bon? Bah, dans ce cas, relève-toi.
oh, oh. Tommy, comment tu peux arriver en retard? C'est notre photo de classe. Maintenant, jeunes gens, je vous demanderai de ne plus bouger. Après la photo, Merton et moi, nous avons replacé Boudelmar dans son sarcophage. C'était à notre tour de le laisser s'en aller. Il n'embêterait plus personne pendant des siècles. Les Égyptiens récupérèrent leur momie saine et enveloppée. Et le ministre, Monsieur Karam, ne sut jamais que Bud avait été sur le point de tous nous annihiler. Quant à Merton, il put profiter quelque temps d'une surprenante popularité. Le temps que nous rapportions la bague au musée. Non, déconne pas. Oh, partez pas. Ne laissez pas Romantique Rastaman tout seul, les cocottes.